La question, c'est toujours à savoir à quel âge on commence. L'âge chronologique, c'est un facteur, mais par exemple, il y a des patientes qui, à 30 ans, sont hyper-ridées pour plein de raisons. Ça peut être un trait familial, ça peut être de la génétique, mais un facteur qui est très fréquent depuis longtemps maintenant, c'est que les jeunes filles aiment ça se faire bronzer. Puis depuis l'avènement des boîtes de bronzage, il y a beaucoup de dommages solaires et de vieillissement prématuré qui va s'installer. Alors, si on a une patiente de 30 ans qui se présente et qui a beaucoup de rides à cause de son exposition solaire, c'est une bonne indication de faire un traitement de neuromodulateur. Donc, on n'est pas nécessairement obligé d'attendre d'avoir 50 ans pour faire un traitement de ce type-là. Si on regarde l'utilisation des neuromodulateurs en prévention, le but, c'est d'éviter d'avoir, par exemple, des rides qui vont s'installer, mais qui vont devenir plus profondes. Vous connaissez sûrement des patients plus âgés. On les regarde, puis c'est comme s'ils avaient des cicatrices. On voit les rides qui sont très profondes, puis on a l'impression que c'est marqué comme dans du cuir. Le but de faire un traitement de neuromodulateur, c'est d'éviter de se rendre là. Parce que quand on est jeune, on a des tissus qui sont de bonne qualité. Plus on vieillit, plus on perd du collagène. Enfin, on perd 1 % de collagène par année à partir de l'âge de 18 ans. Et plus on vieillit, plus nos muscles sont forts. Alors, des muscles qui sont très forts, une peau qui est un peu plus mollassonne, les rides deviennent de plus en plus profondes. Alors, si on fait des traitements préventifs de neuromodulateurs, on évite que les rides deviennent de plus en plus profondes. Donc, c'est là où l'effet de prévention est intéressant. C'est sûr qu'en général, plus on est jeune, moins on a de rides, mais de nos jours, il y a quand même des gens qui sont relativement jeunes qui auraient besoin d'un traitement préventif de neuromodulateurs.